Alors, on poursuit nos rencontres ce matin. On vous présente un autre organisme de la région que j'ai un peu mal nommé ce matin dans mon introduction. En fait, il s'agit de l'ARAC-SM 02, aussi communément appelé l'Association des ressources alternatives et communautaires en santé mentale 02 pour la région. Bien sûr, on est en compagnie de la directrice générale, Mme Cynthia Harvey, et du président du conseil d'arrondissement, M. André Houle. Bienvenue à toutes les deux. Ça va bien ce matin? Ça va très bien vous-même? Ça va très bien. Écoutez, on va plonger tout de suite dans le vif du sujet quand on parle de l'ARAC-SM 02. De quoi est-ce qu'il s'agit comme organisme? L'ARAC-SM 02, c'est l'association qui regroupe 18 organismes qui travaillent en santé mentale sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Donc, des organismes un peu partout. Puis, ici à la baie, il y a le phare, entre autres, Oui, là, oui. qui offre différents services. L'organisme offre des formations régionales pour leurs membres, les représente au niveau national, au niveau régional, leur apporte un support autant au niveau du conseil d'administration que de la direction et à peu près à tous les niveaux, je dirais. Très OK. actifs. Donc, on ne travaille pas directement avec les personnes qui sont atteintes de maladies mentales. On y va plutôt avec les organismes qui les encadrent. Donc, c'est une façon de faire un lien entre les organismes aussi, j'imagine? Définitivement, ça structure beaucoup les façons de travailler aussi. On a plusieurs comités, les intervenants sont en interaction, les directions sont en interaction. Puis il y a plusieurs dossiers sur lesquels on travaille en commun. On a un plan stratégique aussi qui a été mis en place pour 2015-2020, donc on travaille fort. OK. Donc, Ouais. une belle ressource pour ces organismes-là. Quand on parle au niveau des services, des outils qui sont offerts par l'organisme, ça ressemble à quoi? Bien, en fait, il y a plusieurs initiatives qui ont été mises en place là, au cours des dernières années. Il y a des choses très intéressantes qui se sont faites dans la région et il y en a aussi qui se sont répercutées ailleurs au Québec. Entre autres, on a IPS, qui est le programme individualisé de placement en soutien en emploi. Donc, c'est des ressources qui se retrouvent dans nos organismes communautaires. Il y en a 6, donc une par territoire, une personne par territoire, qui soutiennent les personnes qui ont des problématiques en santé mentale pour réintégrer le marché de l'emploi régulier. Donc, si on parle de la dernière année, on a quand même un taux de succès intéressant, là, 75 personnes qui ont pu intégrer un emploi régulier dans des domaines très, très, très diversifiés, entre autres. Il y a aussi tout le réseau des pairs aidants. Donc, c'est des gens qui vivent eux-mêmes des problématiques en santé mentale, qui sont également intégrés dans les organismes, qui apportent un soutien, évidemment, là, beaucoup d'espoir, puis aux personnes qu'ils rencontrent. Et puis, il y a tout un tas d'autres services qu'on offre, mais je pense que je vais laisser un petit peu André. Oui, bien justement, on va venir de votre côté, M. Houle. Donc, président du conseil d'administration, est-ce que ça fait longtemps que vous vous impliquez au sein de l'organisme? En fait, au sein de l'organisme, à titre de président, c'est ma troisième ou quatrième année. Mais il faut dire aussi que l'ensemble des organisations que regroupe l'association, Oui. c'est depuis les débuts des années 80. OK. L'association existe, elle, depuis le début des années 90. Fait que c'est vraiment là, le partage de l'ensemble des forces vives en santé mentale, comme Cynthia l'a mentionné. Et vous savez, dans une grande région, j'écoutais tout à l'heure l'entrevue, puis effectivement, il y a des défis. Il y a des enjeux de pouvoir être une organisation régionale. Il y a aussi des défis pour les organisations elles-mêmes de pouvoir réussir à s'acquitter de leur mission, à pouvoir offrir leurs services de façon adéquate avec tous les soubresauts qu'on peut avoir dans le réseau de la santé. Je vous dirais que l'association comme telle a permis de consolider l'offre de services en santé mentale parce que c'est quand même, souvent on va faire un parallèle dans un esprit sain, dans un corps sain. On a souvent tendance à s'occuper particulièrement du corps, mais au niveau de l'esprit, au niveau des problématiques de la santé mentale, ça va ensemble. Et c'est malheureusement encore la santé mentale vue d'une façon un peu plus particulière. On ose très peu aller dans ce champ-là. Ouais. Fait que pour les organismes, d'avoir une organisation comme la nôtre, d'assurer un leadership aussi, du regroupement des forces vives en santé mentale pour une région comme la nôtre, ça paraissait nécessaire. Puis c'est d'ailleurs à ce que la permanence actuellement de notre association s'acquitte très, très bien. On parle que l'organisme existe depuis plus d'une vingtaine d'années. On parlait du début des années 90. Si on replongeait un peu dans l'histoire, puis on ramenait le contexte de création de l'organisme, ça a été fondé par qui exactement? Ça a été une volonté du milieu à un certain moment donné, et ça a été aussi, parce que comme je mentionnais tout à l'heure, les enjeux sont, surtout au niveau régional, c'est très large.
Fait que chacun des organismes avait un certain besoin de se dire, bon, il faudrait partager ensemble nos enjeux, nos défis, améliorer aussi la collaboration, les trajectoires aussi de services. Donc, ça provient un peu de cette volonté-là du milieu, des organismes qui étaient déjà en place au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Aussi avec une certaine, un besoin de faire en sorte qu'avec le réseau de la santé, le réseau public, il y ait à améliorer cette interconnexion-là des services publics et communautaires. Je vous dirais que c'est un peu l'ensemble de ces besoins-là. Il y a des gens qui ont cru dès le début, je n'ai pas les noms des fondateurs, mais c'est clairement là, un besoin du milieu de dire qu'il faut réussir à se concerter. D'ailleurs, on est l'une des régions au Québec qui excelle dans la concertation, puisqu'il y a toujours eu cette culture-là, cette valeur-là au niveau de la Régie régionale du temps, l'Agence de la santé, maintenant le CIUS. On a actuellement des gestionnaires qui ont cette préoccupation-là de s'assurer d'une concertation régionale. Donc, et cet organisme, l'organisme en question, l'Association des ressources alternatives et communautaires, donc démontre bien l'importance que ça prend dans la région, puis l'importance que ça avait aussi. On parlait des fondateurs qui croyaient en leur projet. Donc, ça fait plus de 20 ans que ça existe. C'est que ça devait être une réussite. Donc, et vous en témoignez ce matin. Donc, si on revient un peu à l'organisme, on a parlé de programmes, de projets qui ont été mis en place, le programme IPS, entre autres. Est-ce qu'il y a d'autres trucs comme ça à surveiller prochainement? Oui, certainement. D'ailleurs, vous me laissez l'opportunité de parler des ateliers d'autogestion des soins. En fait, l'autogestion des soins, c'est des ateliers qui se donnent sur 10 semaines. Actuellement, il y a 3 thématiques, la bipolarité, la dépression et les troubles anxieux. Et ça permet aux gens, ça leur donne des outils pour eux-mêmes pouvoir gérer, en tout cas, du mieux possible et avoir un état d'être satisfaisant, là, les problématiques qu'ils peuvent vivre. Il y en a sur tout le territoire, il faut s'informer aux organisations là, qui les proposent et qui sont membres de la RAC-SM. Et des formations qui sont offertes à qui exactement? En fait, c'est aux personnes qui vivent avec des problématiques, entre autres, de dépression, de troubles bipolaires et de troubles anxieux. Mais c'est quand même relativement nouveau que ça se donne sur le territoire, là, avec la formation Revivre. Donc, formation un peu d'autogestion, là, d'aller chercher des outils pour reprendre le contrôle, disons. Exactement. Ils sont accompagnés par 2 intervenants au cours de ces semaines-là. Puis, il y a des échanges, il y a des exercices, il y a des outils qui sont offerts. Puis, on pense que c'est un gros plus pour la population. Oui. Donc, un beau programme. Si on veut compléter les informations, pouvoir y adhérer, où est-ce qu'on peut aller rechercher toutes ces informations-là? Oui, en fait, dans chacun des secteurs, il y a un organisme là, qui est porteur. Si on parle de la baie, c'est le Centre Le Phare. On a l'Escale à Jonquière. Quand on parlait tout à l'heure d'une concertation et d'une porte d'entrée pour connaître les services en santé mentale, avoir de l'aide ou avoir de l'information ou essayer de trouver une organisation qui pourrait venir nous aider. Aujourd'hui, je pense que les Facebook, les sites Internet et ainsi de suite, la RAC-SM a un site très, très, très vivant qui est supporté par l'équipe. Et on a toutes les plateformes de réseaux sociaux nécessaires. Fait que, en faisant santé mentale Saguenay-Lac-Saint-Jean, forcément, on va arriver sur la page de la RAC-SM. On tape à RAC-SM, on trouve le site Internet, la page Facebook, des témoignages. Et voilà, on trouve de tout vraiment dans les premières recherches de Google. J'ai pas eu de difficulté à faire des recherches avec le nom de l'organisme. Donc, d'ailleurs, on invite les gens à aimer la page Facebook, à la consulter, à la diffuser également, à visiter le site Internet où on retrouve vraiment l'ensemble des activités, mais de la mission, les grandes lignes de l'organisme, un site très bien conçu. Sinon, si on poursuit dans les trucs à surveiller prochainement, donc on a cette formation qui est offerte. Est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça d'ici les fêtes? En fait, tout est en continu. On a plusieurs organismes qui offrent de l'hébergement, des centres de milieu de jour, soutien au logement. Donc, c'est des services qui sont offerts à la population là, en continu tout au long de l'année. Donc, on n'hésite pas à consulter le site Internet pour voir l'ensemble de ces activités. Et je vous dirais que la richesse de l'organisation de la RAC-SM, le regroupement des membres, il n'y a pas un mois, il n'y a pas une semaine où il ne se passe pas quelque chose en santé mentale. Ça fait que pour les gens qui voudraient, oui, avoir de l'aide, mais aussi qui aimeraient s'impliquer pour pouvoir améliorer, autant on va faire des courses, autant on va faire des activités pour le cœur, et ainsi de suite. Il se fait aussi beaucoup de choses pour la santé mentale. Puis encore une fois, c'est cette connexion-là entre le corps et
tout l'aspect de la santé mentale qui est important. Fait que les gens qui veulent s'investir, c'est en continu. Oui, on a des grands rendez-vous comme la semaine de santé mentale, la semaine nationale et tout ça, mais particulièrement dans chacun des milieux, quelqu'un qui veut s'investir, comme citoyen, dire, ben moi, j'aimerais apporter. J'ai du temps à donner, c'est une cause à laquelle je crois. Écoutez, les organismes, les 18 organismes vont vous accueillir à bras ouverts. Si vous voulez initier aussi une activité, on a souvent des gens du milieu qui disent, ben moi, je voudrais soutenir la santé mentale. Évidemment, en passant par la RACSM, c'est la bonne porte. Et là, on est capable de les soutenir dans une activité quelconque qu'ils veulent faire plus locale. C'est parce que cette proximité-là qui est importante dans une région comme la nôtre, encore une fois, qui est très grande. Donc, plus on peut avoir des gens mobilisés autour de la cause, autour des problématiques, meilleur sera le résultat là, au final. Donc, il ne faut pas hésiter à communiquer avec Clairement. vous. On a du temps, on veut s'impliquer, on a des idées de projets, d'activités, on a besoin d'informations. Vous êtes là pour répondre à ces besoins-là. Donc, on communique avec vous. Il y a le site Internet. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone aussi à composer? Oui, le 418-662-1163, poste Oui. 231 ou encore 243. Donc, on n'hésite pas à composer ce numéro sur le téléphone. Écoutez, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous présenter l'organisme. Un bel organisme de la région. Vraiment, félicitations. On vous souhaite au moins 20 autres années. Puis on aura certainement l'occasion de se revoir pour discuter des prochains projets à surveiller. Merci. Puis, à votre manière, vous venez de participer à améliorer la santé mentale en nous le permettant. Bon, ben c'est tout à mon honneur. Merci beaucoup. Merci. Merci.